Donc par rapport aux plaquettes, donc effectivement là on voit qu'on a les plaquettes en lien avec le sport, on a l'hôtellerie. Donc la plaquette santé, on a énormément de demandes, notamment sur la santé en langue des signes. Qu'est-ce que tu en penses toi, Eric? Je pense que c'est très intéressant, effectivement. Si on peut étendre à d'autres domaines, je pense que la ville de Limoges est preneuse. On avait une vision ici en Haute-Vienne qui était que toutes les personnes habitantes dans Limoges devaient savoir au moins dire bonjour en langue des signes. Voilà, ça paraît simple, le signe bonjour est très simple, mais il facilite grandement l'accueil, il crée une chaleur en fait, et rend vraiment la vie plus agréable. C'est vraiment le minimum en fait qu'on demande. C'était notre rêve, c'est mon rêve moi de voir ça en France, mais de commencer par voilà, la Haute-Vienne en premier. La ville de Limoges eh bien, a permis ce lien. Et quand j'ai exprimé cette envie, elle a trouvé que la philosophie était correcte parce que c'était une philosophie d'inclusion. Et qu'effectivement, c'était une idée qu'on pouvait co-créer, un projet qu'on pouvait créer ensemble pour voilà, répandre la langue des signes, rendre à la communauté sourde un accueil plus agréable dans la ville de Limoges. Et donc, de mieux vivre ensemble. C'était ça, voilà. Et c'est déjà quelque chose qui a commencé. On commence à avoir des retours positifs par rapport à cette démarche. Ce lien a été créé suite au groupe de travail qu'on met en place au niveau de la ville de Limoges. Groupe de travail qui concerne l'accessibilité et le handicap. Donc j'ai pris contact avec Davy qui voulait effectivement mettre en place ces flyers en langue des signes française. Donc il y a plusieurs thématiques qui se sont développées. Donc c'est le commerce, l'hôtellerie, la restauration et le sport, bien sûr, avec notre sportif de haut niveau, Cyril Jonard. Le service a travaillé avec la direction du développement urbain, qui a été à l'initiative de la création du panneau en langue des signes française, qui est maintenant place de la République. Le centre de formation, son objectif, c'est d'enseigner la langue des signes à un public de personnes entendantes ou sourdes. Également apporter du contenu concernant la culture sourde et la faire découvrir. Alors on a plusieurs méthodes d'apprentissage. On peut faire des stages intensifs, de la visio aussi. Mon travail, c'est d'être formatrice en langue des signes. Ça veut dire que j'enseigne devant des personnes entendantes qui apprennent la langue des signes. Je suis issue d'une famille entendante, donc j'ai toujours appris à communiquer en dessinant, en cherchant sur Internet, en faisant du mime, en me pointant les endroits où ce dont je veux parler. Voilà, j'ai grandi avec ça, donc j'ai l'habitude. Les Journées mondiales des sourds, c'est en fait un grand rendez-vous avec pour objectif de réunir deux mondes, le monde des sourds et le monde des personnes entendantes, et de permettre un échange entre les deux. Tout a lieu à la BFM, la bibliothèque de Limoges. Il y aura des ateliers de présentation de la langue des signes. Il y a 3 créneaux qui sont prévus dans la journée. Il y a aussi des contes en langue des signes qui sont prévus par la Compagnie des Singuliers Associés qui permettent du coup d'avoir un spectacle bilingue pour les sourds et les entendants et pour les petits et les grands. Quel est votre geste en langue des signes préféré? C'est bonjour parce que c'est le minimum. Unité, union, I love you.